Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 8 qui vous dit « je me fais respecter ». Donc, faites-vous respecter. Il y a peut-être une situation ici qui vous a fait douter de vous, qui vous a déstabilisé, alors que vous étiez sûr d'un fait, que vous étiez sûr d'une action, que vous étiez sûr d'une décision. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a critiqué un petit peu trop fort ou qui... il y a quelque chose qui a fait que ça vous a déstabilisé. Donc ici, non, faites-vous respecter, affirmez-vous, d'accord? Je prends ma place sans violence, en expliquant mon ressenti, afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Donc c'est ça ici, ne vous laissez pas déstabiliser. N'oubliez pas que la personne en face d'elle, quand elle va vous faire une réflexion, quand elle va vous faire une critique, hein, ou par exemple, ah bah oui, tu te lances là-dedans, mais t'as pas peur, ah, moi, t'as pas peur, mais franchement, c'est peut-être un peu de l'inconscience. Bah, dites-vous que quand elle vous parle comme ça, en fait, elle vous fait part de ses propres peurs à elle. Elle aurait peur de se lancer dans le projet dans lequel vous avez envie de vous lancer ou dans cette relation amoureuse dans laquelle vous vous lancez. Donc cette personne dit que ce serait de l'inconscience. Donc ici, pour elle, ça serait sortir de sa zone de confort, mais à un niveau qu'elle ne pourrait pas supporter en fait. Donc n'oubliez pas que souvent, dans nos discussions avec les autres personnes, alors merci bien, même si ça part d'un bon sentiment, mais souvent, il peut y avoir, oui, nous font part souvent de leur propre peur en fait. Hein. Donc ici, attention à ça. Donc oui, parlez de votre ressenti, vous allez dire, mais c'est gentil de ta part, mais tes peurs ne sont pas les miennes, par exemple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. On se fait respecter. On doit s'affirmer aussi peut-être par rapport à une situation. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser au niveau du professionnel, qui peut-être a essayé de récupérer un projet qu'on vous avait confié. Ou peut-être qu'ici, que vous avez commencé un projet, puis il y a une personne qui vient mettre son grain de sel alors que vous lui avez rien demandé. Donc, vous voyez comment ça peut sonner pour vous. En tout cas, ici. Ben ici, inaptitude. Alors, inaptitude, ici, c'est plus de la confusion. Ah, je suis confus, je comprends pas ce qui se passe, je me pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais pas bien? Ou est-ce que cette personne-là, ben oui, elle intervient, mais pourquoi elle intervient? Est-ce qu'elle fait bien d'intervenir? Donc ici, oui, il y a de la confusion, on se pose des questions. On se pose des questions, on est déstabilisé, d'accord? Et on vous dit, attention, non, 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 il ne te laisse pas déstabiliser. Tu es dans ton bon droit, tu es dans ton projet, tu es dans ce qui te passionne, tu es vraiment au bon endroit, au bon moment. Donc non, ici, ressentez exactement que la décision que vous avez prise ou ce que vous voulez faire, c'est juste pour vous. Ce ne sera peut-être pas juste pour la personne en face de vous qui essaie de vous déstabiliser, mais à la limite, j'ai envie de dire, ça nous est égal. Ce qui nous intéresse, c'est vous ici. Donc ici, vous, est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. Est-ce que c'est vraiment aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre? Oui. Eh bien, oui. Donc ici, la confusion, il faut la faire disparaître, d'accord? Donc ici, eh bien regardez, elle va disparaître, hein. Vous êtes épaulé, vous êtes entouré, votre ange gardien va intervenir ici pour vous apporter les éclaircissements, ici pour vous aider à reprendre confiance en vous, d'accord? Donc il va réussir, regardez la blancheur de votre ange gardien ici, pour moi ça parle de purification, il va purifier vos pensées, vous allez ici démêler ce qui vous a rendu confus et confus, ce qui vous a fait douter, ce qui vous a déstabilisé. Donc ici, je vais purifier tout ça pour passer à autre chose. Ici, pour reprendre confiance en moi, pour reprendre plaisir aussi à avancer dans mes projets. Donc oui, ici, il y a une belle intervention de votre ange gardien. Bon, bah, c'est plutôt pas mal ça. Donc, protection pour les Gémeaux. Ici, on nous parle de chance. Ici, vous allez avoir une belle opportunité. La chance va vous sourire. En tout cas, ici, oui, peut-être par rapport à une action, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va intervenir, qui va vous permettre de montrer à une personne qui vous a déstabilisé, et bien qui va vous permettre de lui montrer que non, que vous avez votre place, que vous avez fait les bons choix. Donc ici, il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité. Il y a vraiment
ici vous êtes aidé, vous êtes épaulé, c'est ce que je vous avais dit. Donc ici, c'est peut-être votre ange gardien qui va vous donner un coup de main, d'accord? En tout cas, il va y avoir une jolie synchronicité. En tout cas, il va y avoir un événement qui va vous aider à avancer, qui va vous aider aussi à croire en votre chance également, et qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez fait les bons choix. Écoutez, tant mieux. Donc, un coup de chance, une belle opportunité à saisir. Et ici, on dit oui. Alors, oui, vous êtes protégé aussi par votre ange gardien, mais aussi par vos anges également, par vos guides aussi. En tout cas, on vous dit oui, saisis cette opportunité. En tout cas, ici, oui, un coup de chance qui va vous permettre de respirer, de retrouver de la légèreté. Ici, peut-être qu'on s'était crispé, hein. On s'était peut-être crispé, peut-être qu'on était un peu plus nerveux. Et là, ça y est, on respire, on reprend, on retrouve de la légèreté en tout cas. Donc oui, une opportunité de retrouver la légèreté, de respirer, de se faire de nouveau confiance, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. Donc oui, on reprend sa place, hein. On va se faire respecter, on va s'affirmer. Mais vous voyez ici, c'est quand même dans la douceur. Entre la plume et l'ange, tout va être fait dans la douceur. Mais ça ne va pas vous empêcher de dire ce que vous ressentez et de recadrer les choses également. Bah oui, on vous dit que finalement, peut-être que cette confusion, ce qui a été un petit peu compliqué ici, eh bien, c'était une chance. C'était une chance pour vous remettre en question de manière à vraiment à vous dire « Ah non, mais c'est ce que je veux, c'est dans cette direction-là que je veux aller. C'est dans cette relation amoureuse, c'est dans cette relation amicale, c'est dans ce projet personnel, c'est dans ce projet professionnel, c'est dans cette reconversion. » Donc ici, oui, ça a eu, en tout cas... ça a eu en tout cas la bonne énergie de vous confirmer que vous alliez vraiment vous étiez sur le bon chemin, vous étiez vraiment aligné avec ce que vous vouliez réaliser. Donc ici, oui, c'est une chance d'avoir été confus, de s'être remis en question, parce que ça vous confirme exactement que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez mettre en place. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, il y a vraiment... Moi, je retiens qu'il va y avoir une belle opportunité cette semaine et vous allez la saisir. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des hésitations, mais pas longtemps. Vous allez dire, non, je peux pas ne pas aller dans cette direction. Je ne peux pas ne pas saisir cette opportunité. Et en saisissant cette opportunité, je me fais respecter. Je vais m'affirmer. D'accord? Ça aussi. Je vais m'affirmer vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes projets, mais vis-à-vis aussi du regard de l'autre, vis-à-vis de la personne en face de moi ou d'un groupe de personnes en face de moi. Donc ici, oui, il y a une volonté d'être cohérent dans ce que l'on veut montrer, dans ce que l'on veut faire et par rapport à qui l'on est également. Donc ici, oui, on est en cohérence. Et ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit que votre ange gardien va vous aider, va vous protéger déjà dans un premier temps, et puis va vous aider à retrouver la légèreté, va vous aider à lâcher prise, va vous aider à ne pas trop vous prendre la tête, et puis à suivre le mouvement, à mieux voir aussi les opportunités également, et à être plus dans la douceur envers vous-même, et pas être dans l'autocritique constamment, d'accord? Donc ici, votre ange gardien, vos anges, vos guides, la source seront à vos côtés cette semaine. Si vous voyez une plume blanche, n'hésitez pas à dire merci et à merci pour le clin d'œil. Oui, j'ai compris, vous étiez là. Vous voyez, il va y avoir peut-être des manifestations de plumes cette semaine pour vous confirmer qu'ils sont bien à vos côtés et qu'il faut bien vous faire confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser, d'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les balances, quel est votre premier message? Premier conseil, eh bien, j'arrête de me raconter des histoires. Donc ici, on essaie d'arrêter peut-être de trop idéaliser les choses, ou peut-être d'être trop dans l'illusion, dans le fantasme également, d'accord? Donc ici, je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. Moi, j'ai l'impression que vous y arriverez tout seul. Ici, c'est vraiment, je fais tomber mes œillères et je regarde la réalité en face. Maintenant, il est temps que je regarde la réalité en face pour pouvoir avancer. Il est temps que je fasse tomber les masques, que je ne sois plus dans l'illusion. D'accord? Il faut que je sois dans le vrai. Le vrai va me permettre d'avancer et de me réaliser, de concrétiser ce qui me tient à cœur également. Donc, j'arrête de me raconter des histoires pour pouvoir avancer. Bon.
Ici, eh bien, on vous dit, ah oui, attention, hein, attention à cette aptitude que vous avez peut-être ici, peut-être à enjoliver les choses, peut-être à ne pas vouloir rentrer dans le conflit. Donc, on ne veut pas rentrer dans le conflit. Donc, ici, oui, on se met des œillères et on veut rien voir. On dit, non, non, mais moi, je n'ai rien vu, je ne sais rien et laissez-moi tranquille. Donc, ici, on dit, attention, vigilance à ne pas être comme ça parce que ça vous pousse à passer à côté de certaines situations, de certaines choses, et ça va peut-être vous mettre, peut-être parfois, ça vous a peut-être conduit, ou ça va peut-être vous conduire dans des soucis, dans des problèmes. Ah oui, mince, j'ai pas voulu voir ça, et maintenant, bah oui, la vie va vous remettre face à ce que vous n'avez pas voulu affronter. D'accord? Donc ici, vigilance. Vigilance aussi peut-être par rapport à une personne. Également, une personne qui pourrait vous faire des grands sourires par devant et qui ne vous voudrait pas forcément du bien. D'accord? Donc ici, vigilance, oui, forcément. Vigilance, oui, et vigilance par rapport aux sentiments, vigilance par rapport à une personne qui essaierait de vous attirer, d'exercer une certaine manipulation, une certaine emprise sur vous. Donc soyez vigilant et vigilante à une personne qui voudrait peut-être vous accaparer à mi-balance. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, attention à ce que... Alors, ça peut être aussi... quelqu'un au niveau sentimental qui essaie de vous mettre la main dessus, dans le sens où bah, vous êtes quelqu'un de bien, et oui, je sais que tu es quelqu'un de bien, je vais te garder que pour moi. Donc non, attention à ça, attention à votre liberté. Hein. Donc c'est bien la toile d'araignée, c'est une fois qu'on est dans la toile, une fois que l'animal qui s'est pris dans la toile, par exemple la mouche, une mouche qui s'est prise dans une toile d'araignée, ne peut plus en sortir. Donc ici, attention à ne pas vous mettre ne pas foncer dans la gueule du loup en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi vigilance. Vigilance, regardez bien où vous allez, regardez bien où vous mettez les pieds cette semaine. Regardez bien à qui vous parlez, à qui vous vous adressez. Et si vous voyez des drapeaux rouges, ne les ignorez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. N'ignore pas les drapeaux rouges. Parce que après, tu risques de te retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Ici, on vous dit... on vous parle de votre maison, votre foyer, de vous aussi, de votre intériorité. Donc ici, eh bien oui, votre maison, votre foyer, votre intériorité. Donc ici, peut-être que c'est peut-être en rapport, peut-être avec un projet de maison, peut-être que c'est en rapport, peut-être ici, on vous dit d'ouvrir les yeux, peut-être va être en face de votre amoureux, peut-être qu'ici vous pensez que vivre une relation idéale. Or, ben, on vous dit non, ouvre les yeux, c'est pas idéal non plus. Regarde son comportement à lui, regarde son comportement à elle. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi, ami balance. Et on vous dit, ah, ben on vous dit qu'ici, parce que, alors la maison aussi, c'est comme vous avez été aussi très aligné, que vous avez été aussi très solide, d'accord, ici, par rapport à une situation, eh bien, il va y avoir une récompense. Ici, l'univers va vous dire, ok, tu as fourni les efforts qu'il fallait, tu vas avoir une récompense. On va t'envoyer peut-être quelqu'un, on va peut-être t'envoyer peut-être une situation qui va te faire plaisir. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bon et de positif qui vient vers vous, à mi-balance. Et c'est pour vous, ou en tout cas, c'est pour votre foyer, d'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc quel serait le cadeau? Qu'est-ce que vous demandez en ce moment à l'univers et que l'univers pourrait vous accorder. D'accord? Donc ici, il y a une récompense. Eh bien, c'est plutôt pas mal. On aime les récompenses. On aime les cadeaux. Hein. Donc ici, on dit soyez vigilants et vigilantes. Alors ici, ça peut être soyez vigilants et vigilantes par rapport à votre santé. La maison, c'est comme je vous ai dit, c'est l'intériorité. Donc peut-être qu'ici, il y a un manque de sommeil. Peut-être qu'il y a un manque peut-être de vitamine D, vu qu'il manque du soleil un petit peu partout en France. Peut-être ici, il faudrait peut-être reprendre un petit peu des vitamines. Donc ici, soyez vigilants et vigilantes par rapport à votre état d'être, en fait. Hein. Ici, on dit aussi, soyez vigilants et vigilantes aussi dans votre foyer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de mettre un petit peu la panique, qui essaye un petit peu de semer la zizanie, de mettre un petit peu la pagaille. Donc ici, soyez vigilants et vigilantes, oui, par rapport à vous-même, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, il y a de la vigilance à avoir. Si vous êtes célibataire... alors, ça peut être au niveau santé, bien-être, hein, bien évidemment, on a cette vigilance. Mais si vous êtes célibataire, on vous dit, regardez autour de vous. Et ici aussi, soyez vigilants et vigilantes, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous a repéré et qui s'intéresse à vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ça peut être ici, la vigilance, ça peut être, oui, soyez dans l'observation, soyez dans... oui, soyez dans l'observation pour voir ce qui se passe autour de vous, en fait, hein, amis balance. Oui, oui, et ça vous permettra
peut-être de repérer ce qui va bien, ce qui va pas bien, justement pour avoir l'action juste, peut-être par rapport à une situation dans laquelle que vous ne vouliez peut-être pas affronter. Là, vous dites non, je ne vais pas avoir le choix, je vais devoir affronter cette situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, ici, on vous dit quoi? On vous dit que, oui, vous avez, peut-être que vous êtes à un moment donné laissé embarquer dans une situation, d'accord? Peut-être qu'ici, il y a eu une volonté de vous accrocher, en fait, hein, de vous garder. Mais ici, avec la récompense, vous l'avez vu ici. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez expérimenté cette situation une fois. Peut-être que ça va, peut-être une fois, pas qu'une fois, mais en tout cas, vous avez compris maintenant. Vous avez compris et vous n'allez pas vous laisser piéger une deuxième fois. Ici, c'est un piège. Il y a quelqu'un qui essaie de vous tendre un piège. Mais ici, pour moi, vous allez... Soit, si vous tombez dedans, vous allez le surmonter, soit, au contraire, vous allez le voir et vous allez l'éviter. En tout cas, ici, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous par rapport à cette toile d'araignée, par rapport à ce piège qu'on essaie de vous tendre, en fait. Hein. Ici, pour moi, vous allez le voir. En tout cas, on me dit, et pris celui qui croyait prendre. Donc ici, on va essayer de vous piéger, mais c'est vous qui allez réussir à piéger, à retourner la situation en votre faveur. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas voulu voir. Et vous allez le voir, vous allez ouvrir les yeux in extremis, de dire, oh là là, effectivement, j'ai bien fait d'ouvrir les yeux. En tout cas, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Il va y avoir comme quelque chose, il va y avoir comme un signal d'alerte, en fait. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va vous signaler, non, non, mais attention, attention, c'est un piège. Voilà pour vous, amis Balance. Donc, quelqu'un voudrait vous tendre un piège. Alors, ça peut être aussi bien dans le professionnel qu'au niveau amoureux, hein. Et même au niveau familial, peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez des relations familiales compliquées, ici, vous pourriez bien avoir une tentative de piège, de vous piéger. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, c'est bien une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Conseil, je crois en ma capacité de réussir. Ben oui, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ne laissez personne vous laisser penser le contraire. Ne laissez personne dire le contraire également. Non, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans la direction qui vous intéresse, dans les projets. Peut-être que vous avez déjà commencé également. Ici, on vous dit, je défends mon projet avec conviction car je crois en lui. Ben oui, déjà... La première marche pour aller vers le succès, vers la réussite, c'est de croire en son projet, c'est de croire en soi, c'est de croire en ses capacités, en ses connaissances et en ses compétences. D'accord? Et c'est pas faire preuve de... comment je pourrais vous dire ça? Et c'est ne pas être... c'est pas être prétentieux d'avoir confiance en soi. Au contraire, d'accord, ça veut dire que bah, justement, j'ai confiance en moi. Donc, ça veut dire aussi que ça prouve que vous vous connaissez également. Donc, je défends mon projet avec conviction, car je crois en lui. Ou je montre le fruit de mon travail, je crois en mon succès. Oui, je sais que j'ai une capacité de travail assez importante, et je sais que justement, cette capacité va m'aider à aller vers le succès, aller vers ce qui m'attire véritablement. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite, amis Verseaux. Et bien regardez, il y a l'abondance. Hein. Il y a quelque chose de bon, de positif qui vient vers vous. Alors l'abondance peut-être de rencontres, de bonnes personnes qui vont arriver au bon moment. L'abondance aussi peut-être au niveau amoureux. Peut-être qu'ici vous êtes en couple avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et tout se passe bien et ça va encore se passer mieux. Donc ici, oui, il y a quelque chose de bon. Peut-être qu'ici, une petite rentrée d'argent. Ou peut-être qu'ici, un crédit qui va être accordé. Par exemple, hein, vous avez peut-être fait une demande de crédit à votre banque et elle vous a accordé le crédit. Ça peut être ça également. Donc ici, oui, il y a... Alors, il y a une signature, il y a quelque chose d'officiel. Donc ici, ça peut être, oui, bah, j'ai demandé un crédit, c'est acté, on signe, la banque m'accorde le crédit et moi, je peux aller vers le projet qui m'intéresse. Ici, ça peut être aussi un contrat de travail. Je signe un contrat de travail. Donc ici, ça vous dit que pendant peut-être un CDD ou un CDI, en tout cas, ça veut dire que pendant quelques temps, vous allez avoir des rentrées d'argent régulières aussi, parce que vous allez travailler. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'officiel qui va vous apporter de l'argent, qui va vraiment être... lucratif en fait. Hein. Donc ici c'est plutôt pas mal. Ça va être aussi un contrat qui va... Alors ici si c'est pas au niveau financier, ça va vous apporter des satisfactions. Ça va vous dire, bah oui, j'ai bien fait de
de me démener et de faire ce qu'il fallait pour justement, eh bien, peut-être aller dans la... c'est peut-être une reconversion professionnelle dans un secteur que jusqu'à présent, bah, vous avez peut-être étudié, vous avez fait des formations pour. En tout cas, ici, oui, il y a une satisfaction. Bah oui, ça y est, on me veut par rapport à cette nouvelle direction que j'ai donnée à ma vie professionnelle, en tout cas. Vous voyez, quand c'est pas un époux, en tout cas, c'est quelque chose de très positif ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de solutions. On nous parle aussi de s'ouvrir de nouvelles portes, de saisir des nouvelles opportunités. Donc ici, il va y avoir, soit vous allez, par rapport à une problématique, vous allez trouver une solution et ça va vous diriger vers le succès. Soit ici, on va saisir une opportunité qui va nous aider à avancer vers la réalisation de ce que l'on a envie. En tout cas, ça va, oui, ici, je m'ouvre de nouvelles portes et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et rien que ça, pour moi, ben oui, ça va me permettre de sortir de ma zone de confort. Et rien que ça, c'est déjà une réussite, ami Verseau. D'accord? On vous dit c'est juste une question de temps. Alors, faites-vous confiance. La solution, elle est là, elle est à l'intérieur de vous. En tout cas, ici, elle est à votre portée. On vous dit c'est juste une question de temps avant que vous ne la voyiez, avant que vous ne saisissiez cette solution. Si c'est une opportunité, si c'est une nouvelle porte que l'on s'ouvre, eh bien oui, avec l'horloge, on vous dit c'est juste une question de temps. Alors, avant que... Peut-être que vous espérez qu'on vous fasse une offre. Peut-être qu'ici, vous espérez qu'il y ait une situation qui se débloque et qui vous permettra de vous engouffrer. Et des fois, c'est juste une porte qui s'entrouvre et après, bah oui, on commence à rentrer un pied, puis après on rentre tout entier, vous voyez. Donc ici, oui, il y a une opportunité qui vient vers vous. On dit c'est juste une question de temps, ça arrive. Alors peut-être que vous avez postulé pour un poste. Peut-être ici, vous avez demandé à changer de service, ou peut-être ici, vous avez demandé à faire vos preuves pour avoir une promotion, pour avoir un grade supérieur. On vous dit c'est juste une question de temps, mais cette opportunité va vous être offerte, va vous être donnée, ami Verseau. Ici, eh bien oui, je saisis une opportunité qui va m'apporter des satisfactions, qui va m'apporter des bienfaits, qui va m'apporter de l'abondance de travail peut-être, en tout cas de l'abondance de connaissances. Ici, oui, je m'ouvre à quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, il y a vraiment une belle ouverture et qui va vous apporter des satisfactions, qui va peut-être vous permettre aussi de prendre une indépendance. Parce qu'ici, vous allez saisir une opportunité, peut-être pour travailler à votre compte, par exemple. Ça peut être un exemple. En tout cas, ici, oui, je prends ma liberté, je prends mon envol, en fait. Ici, oui, je vais transformer quelque chose, je vais saisir l'opportunité de transformer quelque chose dans ma vie qui va m'apporter des bienfaits, quelque chose qui est fait pour moi, quelque chose qui va me parler, qui va permettre véritablement de passer un cap et de me réaliser tout simplement, en fait. Une envie de se réaliser dans quelque chose. Alors, si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est peut-être que vous avez un projet, vous allez vous lancer dans un projet. En tout cas, ici, il va y avoir une opportunité qui va vous être donnée de vous lancer dans un projet, un projet qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit que oui, c'est juste une question de temps, mais il va y avoir quelque chose d'officiel. Il va y avoir une officialisation. Alors, ça peut être aussi... Excusez-moi, j'ai le hockey. C'est peut-être aussi, alors, un contrat de travail, une signature pour la vente ou l'achat d'un bien, bien évidemment. Donc ici, bah oui, d'où le fait aussi de demander un crédit et d'obtenir un crédit aussi. Ça peut être aussi un contrat de mariage, ça peut être un contrat parce qu'on va signer pour se marier, pour officialiser une relation. C'est juste une question de temps. Donc les choses vont se faire. Mais ici, on vous dit surtout... ne soyez pas impatient. Les choses sont en cours en fait. Il suffit juste de patienter. Des fois, ça n'arrive pas aussi vite que l'on aimerait, mais tout simplement parce que c'est une question d'ego. Moi, je le veux maintenant et tout de suite. En plus, on n'est pas dans une société actuelle qui prône la patience. Donc ici, oui, on vous demande juste d'être patient et patiente. Peut-être qu'ici, on vous dit, oui, ça ne se produit pas encore parce qu'il y a des choses subtiles qui t'échappent, mais on travaille. Mais en tout cas, cette signature, cette officialisation, ce que tu espères officialiser et rendre véritablement et vraiment... je perds mes mots, moi, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc ici, oui, c'est juste une question de temps.
pour l'instant, ça se fait pas parce que c'est pas encore prêt ou parce que tu as encore des choses à mettre en place, parce que peut-être que tu as encore des choses à mûrir par rapport à ce projet. En tout cas, c'est juste une question de temps, mais ça va se faire. Donc ici, oui, une signature qui va se faire à mi-verso. Alors ça peut être aussi un divorce, ça peut être une séparation, hein, ça peut être ça. On vous dit que soyez patient et patiente, c'est en cours, ça se fait, mais en tout cas, oui, il y aura bien un acte qui sera posé par rapport à ça, un acte signé, un acte officiel. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.